présidentielle, 8 Français sur 10 sont favorables à la proposition d'Emmanuel Macron sur le RSA. Et ouais, je vous l'ai dit. Ah oui, alors, parce que je vais revenir, parce que là, les 8 Français sur 10 qui sont favorables à Emmanuel Macron, déjà, ils ont plus de 60 ans. Sinon, c'est des entrepreneurs, des gros entrepreneurs qu'eux, ils se cassent le cul, tu vois, parce que tous les Français, c'est des branleurs, tu as vu. Donc, il n'y a que eux qui travaillent. Sauf que là, pour le RSA, les contrats, c'est des contrats quoi? CDI, CDD, temps partiel? Parce que si tu comptes faire travailler une personne 20 heures par semaine, donc 80 heures par mois, on est bien d'accord, à 500 euros par mois, ah ouais, c'est pays sous-développé là. Non, non, mais c'est grave. Et il y a 8 Français sur 10 qui sont pour ça. Mais vous ne comprenez rien, les gars. Vous ne comprenez rien dans la vie. Arrêtez de répondre à des sondages, en fait. Vous voyez? Parce que vous êtes trop bidon. Voilà. Vous ne comprenez même pas le truc du chose. Vous voyez? Vous n'arrivez même pas à mettre deux trucs alignés pour essayer de faire un truc, tu vois? Voilà. Tu n'as pas compris qu'il veut baisser les salaires, qu'il veut faire travailler les gens pour rien, que... Et eux, ils vont avoir quoi comme retraite? Parce que travailler 20 heures par semaine, à 500 euros par mois, tu as quoi comme retraite? Même que tu travailles 45 ans, puisque maintenant il va falloir 45 ans, hein, travailler, c'est-à-dire moi je dois travailler jusqu'à 95 ans, tu vois, pour avoir une retraite. Ils sont cons ces Français, mais vraiment, hein, vraiment, ils ont rien dans le cerveau, rien. Ils n'arrivent même pas à réfléchir à deux trucs, quoi. On va finir sur Zemmour. Quand Éric Zemmour tentait de manipuler l'auteur de la loi de 1972 sur le racisme, Le Monde. L'ancien député gaulliste Alain Terrenoir, auteur de la loi dite Pleven, est plus que jamais convaincu de l'utilité de son texte et s'agace de la version qu'en donne le polémiste. Là, il détourne, il falsifie. Ben ouais, parce que les gens, ils ne s'en rappellent pas. Vous croyez qu'on va se rappeler de tout, de tout, de tout? Donc il a dit, ouais, en fait, tu prends ma loi, tu en fais ce que tu veux, et tu le dis aux gens, et les gens, bien sûr, ouais, bravo. Ouais, parce que, comme je vous ai dit, les neurones, elles ne sont pas fixées. Tu vois, donc, bon, ça s'évapore, c'est un peu comme l'eau, tu vois, au soleil. Allez, on va finir par la guerre en Ukraine, du coup. Guerre en Ukraine, la Russie envoie une lettre à l'ONU, le Canada la corrige. La Russie a envoyé une lettre à l'ONU espérant faire voter une résolution sur la sécurité des civils en Ukraine. Mais la lettre a été entièrement corrigée par la mission officielle canadienne qui a dénoncé l'hypocrisie du pays responsable des hostilités. Putain, toi, avec ce que tu as fait avec ton peuple, mais tu oses parler en fait. Tu vois, c'est ça. Et il y a des gens qui disent, ouais, c'est bien, c'est bien. Ici, c'est plus rapide pour s'intégrer. Dans les zones rurales, la renaissance des réfugiés. Loin du tumulte des grandes villes, les réfugiés bénéficient dans les zones rurales françaises d'une accélération, d'une intégration accélérée. Attention, parce qu'on peut accélérer une intégration. On ne savait pas. Un exode gagnant-gagnant pour les réfugiés, les collectivités locales et surtout les entreprises. Et oui, parce que les mecs, les trois quarts, c'est des agriculteurs, vous savez. Enfin, c'est pas des gens comme nous, quoi, urbains, vous voyez. Donc, c'est plutôt une population rurale. Donc, du coup, on les met à la campagne, comme ça va remplir la campagne, mais sauf qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc, eux aussi, après, ils vont migrer dans les villes. Vous voyez, une fois qu'ils se seront installés à la campagne, ils vont travailler un peu dans les champs, les trucs comme ça, ils vont aider les agriculteurs, puisqu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Ils ne vont pas trop les payer, parce que bon. Et après, ils vont filer à la ville. Voilà, hein, tranquille. Intégrons, accélérons. Hein, parce qu'on n'a pas réussi à intégrer depuis 40 ans tous ceux qui arrivaient d'Afrique, de n'importe quel pays. Mais par contre, eux, on va accélération, intégration. Voilà. Le point, guerre en Ukraine, pourquoi le Sénégal s'est-il abstenu à l'ONU? Parce que le Sénégal a été super bien traité par les pays occidentaux, je pense. Hein. Voilà. Bon, s'il n'est pas le seul, non, parce qu'il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Soi-disant, tous les pays condamnent, international. Hein. 12 pays africains n'ont pas pris part au vote et 17 pays du continent se sont abstenus. Mais ça va, c'est international. Il n'y a pas eu d'esclavage, il n'y a pas eu de colonisation, il n'y a pas eu de paix, amour, compassion, altruisme. Devant les élus de la Knesset, Volodymyr Zelensky somme Israël de choisir entre le bien et le mal. Oui, parce que lui aussi, il reprend les trucs américains. Et oui, parce que juif, Israël, donc Israël doit soutenir Zelensky. Hein. Voilà, après je reviendrai sur le truc. Le mec, il est allé pleurer dans tous les pays. Et il nous a fait culpabiliser. Oh mon Dieu, oh, on est vraiment des pourritures. Hein. Ouh, la loup. Tu vois comme on est des pourritures. Les entreprises françaises se mobilisent pour proposer des postes aux réfugiés ukrainiens. Et pourquoi ils ne se sont pas mobilisés pour proposer des postes aux Français, en fait? Hein? Non, mais déjà à la base, tu vois, moi j'aimerais bien le savoir. Vous voyez, pour vous dire, ils vous prennent pour des cons, hein?
Un grand nombre d'entre eux sont diplômés et très qualifiés. Ah ouais, nous, il n'y a que des têtes de cons. Hein, c'est ça que tu veux dire en fait. Nous, il n'y a que des têtes de cons. Hein? Il y a des bacs plus 12 qui sont au chômage, mais nous, il n'y a que des têtes de cons. Fédérations et sociétés d'insertion s'organisent pour leur proposer des emplois. J'ai rien contre les Ukrainiens. Tant mieux, hein, qu'ils viennent et qu'ils trouvent. Mais, hein, les Français, n'est-ce pas? Là, vous allez voir. Maintenant, il va y avoir que des Ukrainiens. Hein? Oh, on fait pied les Noirs, les Arabes, maintenant, il n'y aura plus que des Ukrainiens. C'est bien? Non, mais eux, ils sont blancs. Ils sont mis du d'herbe. Donc, ça va, c'est pas grave. Hein? Et après, je reviendrai sur l'Ukraine, parce que, attention, hein, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. L'Allemagne est prête à fournir le noyau de la future force de réaction rapide européenne. Ils n'ont pas des traités, eux. Ils ne doivent pas se réarmer ou je sais pas quoi. C'est fini, ça, depuis la guerre. Non, parce que ça fait que 50 ans, hein. Ça fait 70 ans, hein. Et là, ils sont en train de se réarmer, les mecs. Oh. Je me mets méfie, comme on dit ici. Méfie. Moi, je te le dis. Guerre en Ukraine. On est dégueulasse, nous. Hein. Et il nous a dit on est dégueulasse. On les loge, on les nourrit, mais ça ne suffit pas. Hein, voilà. Ben, bientôt, ils auront un travail. Bon, ça va. Loger, nourrir, le travail. Bon, ben écoutez, que demande le peuple, hein? Et surtout ukrainien. Parce que du coup, c'est pas le peuple français. L'appel de Haut-Garonnais pour plus d'aide pour les réfugiés. Eh ouais. Allez-y. Ceux qui applaudissent, là. Hein? Préparez les chéquiers. Il faut les aider. Eh oui. Je dis pas de ne pas les aider, hein. Guerre en Ukraine. Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo, est très inquiet pour les prochaines récoltes de céréales. On peut rien avoir à bouffer. Vous allez voir. Et j'ai planté des patates sur mon balcon. C'est toutes ces petites patates, elles sont trop belles. Bon, j'en ai 2. Mais bon, c'est déjà le début. Ouais, j'ai planté des poivrons. J'ai une espèce de kumquat, mais bon, il n'y a plus de feuilles. Donc, je sais pas. Donc, peut-être ça serait bien mon compost. Ils ont dit qu'il faut faire du compost maintenant. Total Énergie. Si j'arrête le gaz russe, je paie des milliards immédiatement aux Russes. Eh ouais, c'est con. Guerre en Ukraine, Total Énergie ne peut se passer du gaz russe. L'Europe en quête de sanctions alternatives. Eh ouais, c'est con, hein. On va leur mener une guerre. Oh ouais, tu parles, ça fait un mois, le mec il y est. Il s'est installé. Parasol. Petit smoothie. Le mec il est chez lui, quoi. Oh, on va leur mener une guerre sans merci. Ah ouais. Fournir des batteries antimissiles à l'Ukraine, la Russie met en garde les pays de l'OTAN, le HuffPost. Eh ouais, fais gaffe chérie. Joe Biden a promis d'aider l'Ukraine à se procurer des systèmes de défense antiaérienne qui pourraient venir notamment de la Slovaquie et la Bulgarie. Ouais, parce que lui, il mêle tout le monde. Il dit, bon, les Bulgares, vous pouvez mener, vous les Moldaves, faites ça, c'est chez lui. N'autorisera pas le transfert. Alors ça, c'est Lavrov. Voilà, des systèmes de missiles de défense, S-300. Il a même déclaré que toute fourniture d'armes à l'Ukraine serait considérée par la Russie comme une cible légitime. Magnifique. Oh, on gère. Oh, l'Europe gère. Oui, bien sûr. Selon un général américain, la Chine serait sur le point d'établir une base navale sur la façade atlantique de l'Afrique. OPEX 360. Et oui, parce que comme je vous ai déjà rappelé, vous n'êtes pas seul sur le dos d'une tortue à flotter dans l'univers. Il y a d'autres pays et tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. Et comme ils étaient plus prévoyants, puisque c'est eux qui ont prémédité la guerre, enfin pas les Chinois, je parle les Russes, donc du coup ils ont déjà prévu leur arrière. Les Chinois, croyez-moi, qui devaient être bien informés de la situation, donc ils n'ont pas attendu après les Européens pour faire quoi que ce soit. On va passer à l'Ukraine et après je ferai un petit résumé là. L'Ukraine, soi-disant, pays top, hein, d'accord? Pays de paix, comme les États-Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la France, l'Australie, tous ces pays-là, pays de paix, hein, d'accord? Pays, attention, irréprochable. Exemple, vous voyez, pour les autres pays. Ukraine, Odessa, ville de gangsters, 2019. Le Monde. Dans cette ville ukrainienne gangrénée par la violence et la corruption, le maire et son clan représentent pourtant tout ce que la révolution de 2014 voulait liquider. Ok, on continue. Là, je ne vais même pas m'arrêter sur le sujet. Ukraine, Odessa, sur la mer Noire, royaume de la contrebande et des mafias. France Info. Ça, c'était le 4 juillet 2014. Odessa, Ukraine, une plaque tournante du commerce qui génère son lot de corruption et de trafic.
Alors que les relations entre pouvoirs russes et ukrainiens sont de plus en plus tendues, la perle de la mer Noire traîne une réputation sulfureuse. Pays en exemple, attention, Zelensky l'a dit, nous pays de paix et de liberté. D'accord? Traite des personnes, l'Ukraine fait partie des 5 pays les plus touchés. Ukrineform. Le trafic illicite, alors ça c'était 22 octobre 2020. Le trafic illicite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle et par le travail reste un problème grave pour l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Ukraine fait partie des 5 pays dont les citoyennes deviennent le plus souvent des victimes de telles activités criminelles. Beau pays. Près de la moitié des victimes de la traite des êtres humains sont des citoyennes de l'Union. Et un tiers, 34% d'entre elles, ont été victimes dans leur propre État membre. La grande majorité des victimes de ce phénomène sont des femmes et des jeunes filles, 72%. Une victime sur 4, 22% de la traite des êtres humains est un enfant. Si l'exploitation sexuelle des victimes demeure la principale finalité de la traite, l'exploitation par le travail est également signalée. Le nombre de poursuites et de condamnations reste faible par rapport au nombre de victimes signalées. Ok, on continue. Ukraine, une nouvelle source pour le trafic d'armes. Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. GRIP.org. 23 août 2016. Le 9 avril 2015, une patrouille de moniteurs de la mission Tata qui sont approchés par un soldat de bataillon Tata d'acheter une Kalachnikov pour la modique somme de 500 $. Voilà d'où elles arrivent, les armes. Les Kalachnikov que nous, ils nous font des règlements de compte, à Marseille avec. Donc vous étonnez pas si dans quelques années, les cités elles vont être surarmées. Hein, parce qu'en plus, ils s'en rendent dans l'Union européenne. Ok, on continue. Ukraine, l'OSCE contre le trafic d'armes. 29 janvier 2020. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe va apporter son soutien à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et d'explosifs en Ukraine. Hein, et là, ils sont en train de les armer. Hein, c'est bien. Je vais revenir aussi, ce que j'ai vu, entendu, magnifique. On continue. Trafic de visa tchèque en Ukraine, un problème complexe. Radio Prague International. 9 février 2017. Alors que de nombreuses entreprises tchèques cherchent à embaucher des travailleurs ukrainiens pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, les Ukrainiens qui souhaitent obtenir un visa tchèque sont confrontés à un sacré problème. Voilà. J'ai essayé de m'enregistrer, voilà. Donc ils font défaut. Ukraine, le président éclaboussé par un trafic liant la Russie. Alors c'est amptdg.che. Le président éclaboussé, Une contrebande d'équipements militaires révélée par des journalistes met le président ukrainien dans de sales draps. C'est l'ancien, hein, puisque c'est en février 2019. Voilà, c'est Porochenko. Considéré comme un pays agresseur par Kiev, voilà. Les pièces étaient achetées illégalement en Russie avant d'être fournies aux forces armées ukrainiennes à des prix 3 fois ou 4 fois supérieurs. Les trafiquants, les responsables, c'est pareil, lapsus, les responsables empochant la différence. Ce trafic aurait commencé en 2015, soit un an après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée et le déclenchement d'une guerre contre des séparatistes pro-russes dans l'est du pays, soutenus militairement par la Russie selon Kiev et les Occidentaux. Les autorités ukrainiennes considèrent la Russie comme un pays agresseur. Européen. Découverte d'un trafic de reins en Ukraine. Voilà. Plaque tournante du trafic d'organes. Mais attention, hein. 3 médecins ukrainiens accusés d'avoir prélevé illégalement des reins pour les revendre à de riches étrangers qui payaient entre 100 000 et 200 000 $ par rein transplanté. Voilà. C'est bien. Les Ukrainiens, c'est une immigration top. Hein. Et je parle, attention, je ne fais pas une globalité, je parle du contexte. Vous voyez. Bombardement à Mariupol. Un conseiller de Zelensky affirme qu'il faudra raser la ville pour qu'elle capitule. Et oui, comme ça, après, ils diront que c'est la faute à Poutine. Hein. Le mec, il dit non, Tant les mecs, c'est comme nous, si le maire de Marseille dit non, les Marseillais restent dedans, ils vont mourir, mais Poutine, on partira pas. Ouais, mais lui, je suis sûr qu'il est même plus là, tu vois. Ou quand ils vont arriver, il va prendre un avion, hélicoptère, jet, il va vite partir. Et il va laisser sa population mourir. Hein, c'est bien, c'est magnifique. Moi, j'adore les mecs qui portent leurs couilles comme ça. Hein, c'est magnifique. Parce que eux, ils vont être exfiltrés de suite. Marseille va accueillir 1600 réfugiés ukrainiens sur un ferry Corsica Linea. Alors le truc, il va tourner 24 heures sur 24. Ça va faire des particules fines à l'Estac qui vont être super contents. Je vous explique. Ils vont être emboucanés. Point de vue écologie, oui, j'adore.
Ah là, tu es fort là. Là, c'est magnifique. Hein. Ah, on va se retrouver avec le bateau qui tourne 24 heures sur 24. Ah, ça va pas coûter et ça va pas polluer surtout. Voilà, ben, je crois que j'ai fini. Hein. Alors, par contre, je voulais revenir sur... Ouais, parce que vous savez qu'ils sont en train de dire que Zelensky, il a doré... Comment il s'appelle lui? Stepan Bandera. D'accord? Donc j'ai dit, bon, on va aller quand même voir, on va se renseigner. Parce que du coup, quel est ce personnage si controversé? Alors, il vient de l'Est de l'Empire austro-hongrois. Il est né en 1909. Il est mort assassiné le 15 octobre 1959. C'est un homme politique et idéologue nationaliste ukrainien. Il est l'un des dirigeants de l'armée insurrectionnelle ukrainienne et le dirigeant de l'organisation des nationalistes ukrainiennes dite UNB, à tendance extrémiste. Il collabore avec l'Allemagne nazie en créant la Légion ukrainienne, sous commandement de la Wehrmacht. Le 30 juin 1941 à Lviv, il rédige avec Stesko une déclaration d'indépendance de l'Ukraine. Celle-ci étant rejetée par l'occupant nazi, il est arrêté et envoyé en janvier 1942 dans le camp Schöschenhausen. Une truc que je ne comprends pas. Il collabore avec l'Allemagne nazie et après, il demande... D'accord. Oh, le mec, c'est un opportuniste. Alors, il fut en Suisse avant la fin... Ah oui, parce qu'en plus, il avait des... D'accord. Avant la fin de la guerre pour réapparaître en Allemagne de l'Ouest où il est assassiné par les services secrets. Et lui, en fait, c'est fou furieux le mec. Parce qu'il est né dans un village, en Galicie. Son père, Andriy Bandera, prêtre gréco-catholique. Non mais il faut voir le truc. Prêtre, militant nationaliste, membre de l'organisation militaire ukrainienne de l'organisation... Ok. Sa mère, fille du prêtre de Stariv Oriniv, est issue d'une vieille famille de prêtres catholiques grecs aussi. D'accord? Vive les valeurs chrétiennes aussi. Je sais pas pourquoi il y a des soucis. C'est inversé. Normalement, non, c'est judéo alors. C'est pas chrétien. Parce que judéo, oui, mais chrétien, non. C'est pas possible. Elle meurt des suites d'une tuberculose. Le même jour, les sœurs de Bandera, Maria, Marta et Oksana, sont déportées en Sibérie en tant que membres de la famille d'un ennemi du peuple. Elles sont libérées en 1960 sans droit de retour en Ukraine. Ses frères Vasil et Oleksandr sont arrêtés par la Gestapo en 1941, sont internés à Auschwitz, où ils meurent en septembre 1942, frappés à mort par un capot polonais. Okay, non mais c'est pour vous dire comme c'est compliqué ces histoires. On va finir par donc crise ukrainienne et puis un petit résumé de tout là. Donc crise ukrainienne, je sais pas si vous avez vu Boudine. Je voulais dire Biden et Poutine, j'ai dit Boudine. Biden qui dit que Poutine va se servir des armes chimiques. Ouais, bon, tu nous l'as déjà fait celle-là. Alzheimer, merci, c'est bon. BFM, un mec qui a dit que les convois humanitaires cachaient des armes. Et après, vous dites pourquoi Poutine bombarde les convois. Ben peut-être parce qu'il y a des armes. Voilà, c'est tout. Hein, faut savoir ce qu'on veut. Un truc que je ne savais pas, c'est que Henry Ford, il avait un portrait d'Hitler. Parce que pour lui, c'était un modèle. Non, mais c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez vu aussi en Ukraine qu'ils attachent les populations et qu'ils les fouettent en public. Ça, c'est des mecs top. Ça, c'est des trucs qui vont venir chez nous. Hein, c'est bien? Ouais, non, c'est bien. C'est magnifique. Je sais pas, je croyais qu'il y avait des accords qu'on devait respecter, des trucs. Pourquoi là, les Européens, ils disent pas, attendez, ça, vous n'avez pas à le faire. Vous ne devez pas le faire. C'est de la torture, de l'humiliation et tout, on ne doit pas le faire. Hein, Jadot? Hein, Jadot, là, c'est des Ukrainiens. Oui, d'accord, peut-être c'est des pro-russes. Mais fait, c'est des Ukrainiens quand même. Et là, tu dis rien. Là, tu t'en fous. D'accord. Envoyons les armes. Vous avez vu, plaque tournante, hein, de la prostitution, de la drogue, des trafics, des armes, des humains, des poissons rouges. Pays corrompu. L'Ukraine, sur 137 pays, elle est la 121e. D'accord? Voilà. C'est ça, le top qu'on fait venir chez nous. Hein, qu'on leur donne au boulot. Je ne dis pas que tous, ils sont pareils. Je dis attention. Donc, il est entre le Sierra Leone et le Niger. Bon, nous, on est 23e. Stepan Bandera. Hein, donc, alors, il a dit Zelensky, héros indéniable et c'est cool. Il a défendu la liberté de l'Ukraine. Dans cette histoire, les gagnants, c'est les USA. On va enchaîner. Bon, on va faire un sens inverse. Donc, du coup, politique. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, Zemmour, il veut faire un ministère de la remigration. Il est fou ce mec. Ça serait mieux, tu vois, que tu fasses un truc pour, par exemple, les violences sexuelles,
sur les enfants, les mineurs, tu vois, ou donc un ministre spécial enfant, tu vois, protection de l'enfance, tu vois, voilà, ministre protection de l'enfance, ou peut-être aussi pas mal animaux, tu vois, protection des animaux. Voilà, parce que remigration, ça sert à rien en fait, hein, juste à placer tes potes et à nous coûter de l'argent un peu plus. Hein, j'explique aux gens, ça ne sert absolument à rien. Et moi, il me fait penser à celui qui joue dans, vous savez, Simpson, celui qui a le nucléaire, vous savez, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, mais il me fait penser à lui, à sa tête, il a la même tête, c'est un truc de fou. Il y a le canard enchaîné aussi, qui a dit que Zemmour c'était un kleptomane. Je l'ai l'article, je l'ai cherché pour le trouver. Donc le mec, voilà, il vole. Mais lui, ça va, c'est pas grave. TPMP, vous avez vu qu'il a défaussé l'autre là, Mouli, comme il s'appelait, Mouli. Il a défaussé, hein, comme quoi il avait touché de l'argent pas trop propre, on va dire. Voilà. Il n'était pas passé encore à la machine à laver. Et là, vous avez vu qu'il est allé à la colline du crack. Bon, bien sûr, victimisation. Hein, le mec, il va là où c'est le plus chaud, se demande. C'est un peu comme si tu venais à Font-Vert ou par Bellevue. Ouais, tu vas te recevoir un frigo sur la tronche. Logique. Oh mon Dieu, oh, on n'est plus chez nous. Ouais, ben non, là, tu n'es pas chez toi en fait. Ils ont pris possession de cet endroit. Enfin, ça leur a donné. Donc, ouais, tu vas pas y mettre les pieds, surtout que toi, tu veux les faire dégager manu militari. Bon, c'est pas où. Parce que du coup, les trois quarts, ils n'ont pas de papier, donc on ne sait pas d'où ils viennent. Jacqueline Mouron, qui est allée dans le Divisionnaire pour parler du programme de Zemmour sur la santé. Comme le dit mon fils, explosion. Franchement, j'aurais été elle, je repars, je ne me présente plus devant le public. Vous voyez, franchement, c'est peu cher pour elle, hein, franchement, mais il l'a amené à l'abattoir. C'était horrible, c'est un carnage. Enfin, vous voyez, massacre à la tronçonneuse, il y a tout qui est passé, quoi. Et il dit, vous voyez tout. La fille, elle savait rien, plus cher, il a foutu un programme. En plus, c'était pas le même que celui que nous, on doit avoir. J'ai toujours pas reçu les papiers pour le programme, hein. Mais bon, elle s'est fait éclater de chez éclater. La fille, elle comprenait rien. C'est comme moi, si demain, devant Diviso, je viens porter le programme. Vous voyez, mais moi, donc je lui dis, ouais, ma tata. Alors elle lui disait, ma tata est allée à l'hôpital, ils l'ont appelée par un numéro, machin et tout. Il lui a dit, ouais, mais la T2A, machin, ça se passe comment? Je sais pas. Ben ouais, moi, tu me demandes la T2A, je sais pas. Hein. Tu me demandes le machin global, je sais pas. Comment, qui c'est qui paye les soignants, les médecins, machin et tout, je sais pas. Ben voilà, c'était moi. Hein, devant Dividio. C'est parti de Branquignol, comme Pécresse, c'est pareil, hein, c'est pareil. Donc Pécresse, vous avez vu, niche fiscale. Je n'y dirai pas lesquelles, mais derrière chaque niche, il y a des chiens. Ça, c'est la phrase du Jedi. Bon, déjà parce qu'elle ne sait rien, en fait. Elle ne sait pas toutes les niches fiscales qu'il y a. Parce que bon, il n'y a qu'à la rigueur un comptable ou un expert comptable qui pourrait les savoir. Et ensuite, deuxièmement, les trois quarts des chiens qui sont derrière tes niches fiscales, ils te payent ta campagne électorale, tu vois. Donc, bon, à mon avis, il ne faudrait pas trop l'ouvrir, tu vois. Si tu veux pas qu'ils te coupent les robinets. On continue. Macron, Pécresse, Zemmour. Vous avez vu que c'est baisse des cotisations. Donc, vous savez qu'eux, ils veulent plus de sécu, plus de chômage, plus de retraite. Macron, qui veut passer la retraite à 65 ans, alors qu'il avait dit non. À la base, 45 annuités. Ils toucheront 1100 euros minimum. Si tu as tes 45 années pleines, c'est-à-dire que tu n'as pas connu un mois de chômage, tu vois, une semaine même. Tu as vu? Donc c'est presque irréalisable. Donc celle-là déjà de proposition nulle et non avenue. Ou tu as du piston et tu as repris l'entreprise familiale et donc depuis tes 13 ans tu travailles à l'intérieur. Ou alors tu es fonctionnaire et tu as du piston et donc du coup ben, tu es rentré dans la fonction publique. Pour une personne lambda, c'est impossible. Zemmour qui veut renvoyer donc les clandos et ceux qui magouillent. Alors déjà, comme je vous ai expliqué, il y en a beaucoup, ils n'ont plus de papier. Ils vous disent, moi, ils parlent une langue inconnue sur Terre, vous voyez. Donc du coup, on n'a pas de traducteur. Vous leur parlez, vous lui dites, ouais, tu parles anglais, non. Tu parles russe, non. Tu parles chinois, non. Tu parles africain, non. Tu parles... Bon, le mec, tu sais pas quelle langue il parle. Et en plus, je t'explique, il y en a beaucoup, c'est des Européens qui font les trafics, hein, comme tes Ukrainiens là qui vont venir, ou tes Roumains, ou tes Lettoniens, tes Lettons, et... non, pas le Téléthon. Tu vas les renvoyer aussi? Non, mais parce que comme ils font partie de l'Union Européenne, on fait comment? Hein? Tu comptes mettre donc aussi beaucoup de Français en prison, parce qu'il y a énormément de Français musulmans. Il n'y a plus de place. Est-ce que tu as un projet pour construire dans des prisons? Voilà, explique-moi. Non, non, mais parce que moi je veux bien, donc on ne sait pas où on va les mettre. Ok. Donc déjà, vous voyez que son programme, il est bidon.
On enchaîne société, important. Donc, voir, oui, divisionnaire, avec donc Jacqueline Moreau, vous allez voir, elle s'est fait détruire, et Hitler et l'argent. Très intéressant. Donc, ça, Macron et son RSA, c'est 100 € par mois en travaillant 80 heures par mois. Je vous ai déjà parlé. Il n'y a pas d'hyperinflation car les salaires ne sont pas indexés sur l'inflation. Donc, en fait, ceux qui demandent l'indexation des salaires sur l'inflation, ils vont créer une hyperinflation. Et c'est pour ça, en fait, que le gouvernement ne le fait pas. Bon, d'après ce que j'ai compris. Donc, ils préfèrent mieux sacrifier la population, car on a moins de pouvoir d'achat, mais du coup, la France, elle disparaît pas du monde. Tu as eu de la planète. Hein, vous verrez si vous le regardez, si vous avez compris pareil que moi. Vous savez que l'état d'urgence, c'est passé dans le droit commun. D'accord. Les lois de surveillance, le tout numérique. D'accord. Là, ils veulent faire la monnaie numérique, ils veulent faire tout numérique, le dossier partagé, machin et tout. Ils veulent faire tout numérique. Les gens en majorité ne comprennent pas, c'est qu'à un moment donné, ça va s'effondrer, notre civilisation. C'est obligé. Toutes les civilisations se sont effondrées. Et le peuple, ou il va se réveiller avant, ou au moment de l'effondrement. Bon, voilà, ça serait trop tard, mais bon, de toute façon, c'est déjà trop tard, depuis longtemps. Et en fait, toutes les lois qu'ils ont votées depuis des dizaines et des dizaines d'années, en fait, c'est que le jour où ça va être le chaos, mais vraiment le chaos, parce que là, c'est pas le chaos, le chaos, il y aura toutes les lois pour faire régner l'ordre. Voilà. Ordo ab chaos, hein, j'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos sur mon ancienne chaîne, que ils avaient déjà tout prévu. Les camps, alors là, soi-disant crise sanitaire, mais bon, ils peuvent l'extrapoler, hein, guerre, ou soulèvement du peuple, hein, les bracelets électroniques. Vous avez vu que beaucoup ont été condamnés, enfin, ils sont en prison sans jugement. Hein, voilà, c'est le préfet qui décide. C'est bon. Donc ils savent qu'à un moment donné, ça va partir en brioche. Ça va partir à une cacahuète, l'histoire. Donc vous inquiétez pas qu'ils ont tout prévu. Parce que tous ceux qui disent mais non, mais tu es complotiste, ouais non, t'inquiète, c'est des malins, tu crois quoi, qu'ils n'ont pas tout prévu. Ils savent très bien que c'est l'histoire, c'est comme ça. Donc à un moment donné, toutes les civilisations, elles chutent. On va finir sur la santé. Karine Lacombe sur LCP déclare que la potion magique ne fonctionne pas sur les immunodéprimés. Voilà, elle a avoué, elle a dit non, ça ne fonctionne pas. Donc, pourquoi la 4e, voire la 5e dose, hein? Voilà, bon, on va pas revenir sur Vera qui a dit que ben, du coup les masques et la distanciation sociale pas vaccinale, ça sert à rien en fait. Donc voilà, c'est QFD. On n'a pas le même virus. Bon voilà, c'est un virus exceptionnel. Donc il passe en dehors des radars. Et je vais finir sur l'anecdote de ma fille. Elle m'a dit ouais, tu sais, l'autre jour, il y a le prof de SVT, je sais pas quoi, il a fumé ses élèves. Ah, j'ai dit, comment, elle me dit oui, en classe, il prend son téléphone, il paraît que c'est pas la première fois qu'il le fait. Et il filme les élèves. Ah, j'ai dit alors, elle me dit, bah, les élèves, il y en a quelques-unes, elles ont rebellé. Elles sont allées voir le proviseur. Le proviseur, elle a dit, j'en ai rien à foutre. Bon, donc du coup, j'ai dit alors, elle me dit, bah, ils vont aller voir le CPE. Et si le CPE, ben, lui aussi, il en a rien à foutre, ben, elles iront porter plainte. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi leur problème en fait? Et en fait, des gens comme ça, vous voulez qu'on les respecte? Hein? C'est ça. L'autre, la prof d'anglais, je sais pas quoi, qui dit à ma fille que nègre, on peut plus le dire, machin et tout. Non, c'est un truc de fou. Non, non, mais à un moment donné, il va falloir qu'il se calme. Entre l'autre, son prof d'histoire qui dit que dans le poisson pané, il y a du dauphin. Ah non, la soupe de poisson. Hein, qu'il y a du dauphin dedans. Voilà. À un moment donné, moi, je veux bien. J'aime bien l'éducation nationale. Mais à un moment donné, il va falloir faire des tests psychologiques, les gars. Hein, parce que c'est comme tout, à force de recruter des culs de jatte et des bras cassés, ouais, c'est compliqué à gérer. Il y a vraiment un souci dans l'éducation nationale et je sens que là aussi, ça va être compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine, du coup, hein, puisqu'en général, on se voit une fois par semaine, on va dire. Je remercie encore tous ceux qui se sont abonnés. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.